Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Bienvenue dans l'émission qui vous guide vers les relations épanouissantes et un amour béni par Dieu. Préparons-nous à un voyage d'édification et d'enrichissement spirituel. Ma relation top sur Radio Direct Impact. Bonjour, bienvenue chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur la radio Direct Impact et vous êtes connectés à l'émission Ma relation au top. Pour commencer, je me présente Tania et je serai avec vous tout au long des différentes émissions Ma relation au top qui traiteront sur le sujet des relations. Que vous soyez en relation ou pas, cette émission est faite pour vous. C'est parti. Aujourd'hui, alors, nous parlerons d'un sujet qui, je pense que vous allez vous retrouver dans ce sujet et ce sujet c'est tout simplement célibataire jusqu'à quand, n'est-ce pas? Au moins une fois dans votre vie, vous vous êtes assis et vous vous êtes dit mais jusqu'à quand en fait je serai célibataire? Autour de moi, on se marie, autour de moi, il y a plein de mes amis qui se mettent en couple, mais à quand mon tour? Mais on verra tout au long de l'émission, justement, les différents éléments pour pouvoir répondre à cette thématique. Comment ça va se passer? Premièrement, nous allons évoquer la rubrique premier rendez-vous. On vous donnera des tips, des astuces, des to-do et tout don't do, ok? La deuxième rubrique, ce sera la rubrique de la maturité émotionnelle. Qui dit relation, qui dit rencontre, dit également émotion, sentiment. Nous aborderons cela dans la deuxième rubrique. Ensuite, la troisième rubrique, on parlera de rencontre et de réseautage. Je vous vois, vous avez hâte qu'on vous donne des astuces, des adresses pour pouvoir rencontrer. Mais cette rubrique, restez connectés jusqu'à la fin. Et enfin, comment trouver le bon partenaire. Ça y est, je vous ai donné un avant-goût. Restez connectés. On se retrouve après le jingle. Continuons l'émission avec la rubrique suivante. Restez à l'écoute pour de conseils précieux et inspirants. Ma relation top sur Radio Direct Impact. Nous voici, ça y est. Alors, la première rubrique, premier rendez-vous. Qui d'entre vous a déjà imaginé, a déjà pensé, a déjà prévu son premier rendez-vous? Moi en premier, moi la première, voilà. Alors, on s'est fait un film, on s'est construit un schéma de comment se passera notre premier rendez-vous, quand je vais le rencontrer ou quand je vais la rencontrer, ce sera comme ci, comme ça. Mais au final, pour ceux qui ont déjà eu un premier date, ça ne s'est pas forcément passé comme vous l'avez prévu. Alors ici, je vais vous donner quelques tips pour avoir un premier rendez-vous réussi. Qui dit bien sûr, qui dit premier rendez-vous, ne dit pas forcément jusqu'au mariage. Non, dit juste passer un moment agréable avec une personne qui m'a invité, passer le meilleur, vraiment garder le meilleur souvenir de ce premier rendez-vous. Alors, pour que le premier rendez-vous se passe au top, il est important que vous restiez vous-même. Ça veut dire quoi, rester soi-même? Ça veut dire garder ses valeurs. C'est quoi les valeurs? Ce sont les choses qui me sont importantes. Ce sont les choses sur lesquelles je ne vais pas me compromettre. Exemple d'une valeur, ça peut être, nous en tant que chrétiens, ça peut être la pureté, la sainteté, la chasteté. Et oui, reste toi-même, garde tes valeurs, ne te corromps pas sous prétexte que cette personne correspond à ton style. Premier tips. Deuxième tips, dans le rester soi-même, garde ta personnalité. Si t'es quelqu'un de jovial, si t'es quelqu'un de joyeuse, tu veux paraître sérieuse, tu peux paraître sérieuse tout en restant joyeuse, tout en restant toi. Eh bien, reste toi, reste joyeux, reste sobre, ne te dénature surtout pas pour, comme on dit dans le jargon de la rue, pour faire un genre. Non, reste soi et tout se passera
bien. Ensuite, on a un point très très important. Ne lésine pas sur tes limites. Vous savez, dans des relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, il faut avoir des limites. Ça veut dire des choses qu'on ne doit pas dépasser. Ton entourage doit savoir que à partir de là, je ne peux pas, en fait, marcher comme ça avec cette personne. Non, tu dois avoir des limites. Alors, dans le tips, premier rendez-vous, reste soi, garde tes limites et des limites et garde-les. C'est très, très important. Ensuite, deuxième tips pour avoir un rendez-vous au top, c'est tout simplement profite de l'instant T. Et oui, profitez de l'instant T, du moment T. Très souvent, pourquoi les relations n'aboutissent pas ou pourquoi on se sent frustré après un premier date, mais la personne ne m'invite plus. Pourquoi? Parce que je suis allée en mode, je me projette déjà, je me vois déjà avec lui ou avec elle devant le maire, devant le prêtre, devant le pasteur. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Profite de l'instant T. C'est le présent. Tu ne vas pas dans un date tu ne vas pas dans un date en te disant oui, je vais commencer à rêver la robe de mariage, où on va habiter, combien d'enfants on aura. Non, mais tu fais fuir la personne en fait. Il faut aller pas à pas. C'est pour ça que j'insiste et je réinsiste de profiter de l'instant présent. Alors, tu me diras, mais comment faire pour profiter de l'instant présent? Pose des questions de l'instant présent. Alors, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'accord, quels sont tes projets? Bien sûr, ça peut être projet professionnel. Dans un an, ok, qu'est-ce qui te passionne dans ton travail? Quel type d'amis tu fréquentes? Des questions que tu pourrais partager avec plusieurs personnes en même temps. Des questions que tu pourrais poser à ton collègue. Ça peut être aussi une idée en fait de questions. Ne te projette pas. Vis l'instant T. Pourquoi? Parce que ça te permet aussi de te dire que mais la relation peut matcher ou ne pas matcher. On est prêt avec ces deux tips et j'espère que cela va vous aider pour votre premier date. Surtout si vous voulez avoir un deuxième date. On va se retrouver dans quelques secondes pour notre deuxième rubrique qui parlera de la maturité émotionnelle. À tout de suite. Passons maintenant à la rubrique suivante. Prêt pour de nouveaux conseils et enseignements ? C'est nous revoilà pour notre deuxième rubrique, maturité et éducation émotionnelle. Pourquoi avoir choisi cette rubrique? Parce que, comme je le disais précédemment, les relations ont beaucoup pour fondement tout ce qui est lié, tout ce qui a attrait aux émotions. Alors, quelqu'un va me demander, qu'est-ce qu'une émotion? Une émotion, c'est tout simplement une énergie qui est en mouvement. Une énergie en mouvement. Alors, pour certains, cette énergie en mouvement sera exprimée intérieurement. Pour d'autres, cette énergie en mouvement sera exprimée extérieurement. Selon comment tu as travaillé sur tes émotions, selon comment tu te connais, tu sais comment tes émotions fonctionnent, mais ça peut déterminer à rendre une relation meilleure ou rendre cette relation pire. Ensemble, nous allons donc voir alors comment justement jouer, je dirais pas jouer, utiliser cette maturité émotionnelle au profit justement du célibat pour s'engager dans une relation prometteuse. Premièrement, analyse tes émotions, analyse comment tu réagis, analyse actuellement dans quelle posture tu es en fait. Est-ce que tu rends responsable les autres de tes émotions ou est-ce que tu es responsable, tu es consciente que c'est toi qui es responsable de tes émotions? Je m'explique. Suite à une situation, face à une situation, observe comment tu réagis. Comment tu réagis? Est-ce que tu te mets en colère? Est-ce que tu sais contenir ta colère?
par rapport, et même je vais plus loin, par rapport à la colère. Comment tu gères ta colère? Est-ce que c'est par des paroles méchantes, c'est par des gestes brutaux, ou tu prends un temps où tu te retires pour souffler, pour faire redescendre tout ça et revenir parler à la personne? C'est vraiment important de faire cette introspection, et je vous assure, quand vous allez commencer à analyser les émotions que vous ressentez et également la suite, comment vous manifestez ces émotions, je vous assure que ça vous aidera beaucoup. Ensuite, pour la maturité émotionnelle, il faut savoir que on la travaille au fur et à mesure. Peut-être que tu as commencé déjà à faire un constat et tu te rends compte que oui, très souvent, tu as rendu les autres responsables de tes réactions. Mais tu te dis, est-ce que je pourrais changer? J'ai toujours fonctionné comme ça. J'aimerais te rassurer que tu peux travailler à gagner en maturité pas spirituelle, en maturité émotionnelle. Comment cela va se faire? Déjà, c'est progressif. C'est un travail progressif. Déjà, la première étape, c'est d'en être consciente, et après d'aller dans les causes. Pourquoi effectivement devant tel type de situation, tel type de personne, je réagis comme ci, comme cela? Est-ce qu'il y aurait une autre manière d'envisager les choses? Si oui, comment envisager cette manière de fonctionner, de réagir? Et c'est très très important. Celui qui a compris l'importance de l'intelligence émotionnelle, je pense que vous avez déjà également entendu parler de ce concept, intelligence émotionnelle, saura gérer tout type de relations. Ça, c'est vraiment une clé que je vous donne. Si vous savez gérer, si vous avez développé votre intelligence émotionnelle, même dans les pires relations, vous allez savoir gérer. Donc, je vous conseille vraiment de mettre un point d'honneur et commencer à vous examiner. Et s'il y a besoin, bien sûr qu'il y aura toujours besoin, parce que on va en s'améliorant. Et je vous encourage très fortement à commencer à explorer ce champ et à y travailler jour après jour. Nous allons passer maintenant à notre troisième rubrique, rencontre et réseautage. Pourquoi cette rubrique? Cette rubrique concerne beaucoup de personnes. Parce qu'on est dans un monde, surtout après le Covid, on se rend pas compte. On s'est replié chacun après le travail, rentre chez lui, reste dans son cocon amical, dans son cocon familial, dans son environnement, ne cherche plus à découvrir d'autres horizons. Mais au travers de cette rubrique, on vous donnera, on vous conseillera, on vous encouragera à sortir de vos sentiers battus pour aller justement explorer d'autres champs, pour aller regarder un peu dehors ce qui se passe, pour mettre de votre côté les chances de rencontrer le bon partenaire ou la bonne partenaire. Juste après le jingle, on se retrouve. Continuons l'émission avec la rubrique suivante. Restez à l'écoute pour de conseils précieux et inspirants. Ma relation top sur Radio Direct Impact. C'est parti! Nous voilà. Rubrique rencontre et réseautage. Très bien. J'ai une question à vous poser. Depuis 6 mois, combien de nouvelles personnes avez-vous rencontrées? Combien de nouvelles personnes avec lesquelles avez-vous échangé? On peut faire très vite le calcul. Je pense que pour la majorité, vous me direz, à part mes collègues de travail, à part ma famille, à part ma communauté dans l'église, à part les gens de mon quartier, en fait, Tania, je n'ai rencontré aucune nouvelle personne. Et oui, c'est le cas de beaucoup. Ce n'est pas le cas de tous, heureusement, mais c'est le cas de beaucoup. Alors, comment veux-tu rentrer dans une relation? Comment veux-tu rentrer en couple sans que tu ne sortes de ton environnement
initial. Et dans cet environnement, je cite, la majorité des personnes que tu connais sont en couple, sont mariées. J'ai tort ou pas? Je n'ai pas tort. Alors, comment veux-tu justement te marier si tu ne choisis pas de sortir de ta zone de confort? Mais ça arrive à plus d'un d'entre nous. Très souvent, c'est notre problème. On veut une nouvelle situation matrimoniale, mais on veut demeurer dans le même environnement. Mais soyons réalistes, ça ne se fera pas. Il faut que tu sortes de ton environnement. Sortir, ça ne veut pas dire j'abandonne mon environnement, non. Ça veut dire je commence à réfléchir au fait de rencontrer de manière intentionnelle, de manière volontaire d'autres personnes, des personnes qui ne font pas forcément partie de mon cercle. Comment ça peut se passer? Mais autour de toi, n'hésite pas à demander, n'hésite pas à te renseigner, n'hésite pas à regarder. Je sais qu'il y a un couple chrétien qui est au Canada, qui est une plateforme, mais qui justement met en relation les célibataires. Pourquoi pas envisager cette piste? C'est juste une piste. Pourquoi pas envisager cette piste où il y a un cadre de rencontre, où les personnes qui s'inscrivent, bien entendu, sont checkées. Quand je dis sont checkées, pas fliquées, mais on a quand même certaines informations importantes et dont les valeurs se rejoignent beaucoup. Pourquoi pas explorer cette piste? Des fois, on reste trop non, les sites de rencontres, c'est pas bon, c'est péché, c'est ceci, c'est cela. Bon, on est dans une ère où Internet fait partie intégrante de nos vies, en fait. Internet, pour tout, on utilise Internet. Pour cuisiner même, on utilise Internet. Pour faire des émissions, on utilise Internet. Même les enfants, ils utilisent Internet pour leurs devoirs, pour les tutos. Et pourquoi pas utiliser cet outil qui nous connecte avec les personnes au bout du monde pour faire des rencontres? Pourquoi pas? Ouvre ton champ de vision, ouvre ton champ d'imagination. Bien entendu, j'ai dit on reste soi, on garde ses valeurs. Ensuite, quel autre élément explorer pour rencontrer de nouvelles personnes? Mais crée-toi un nouveau réseau, sors un peu, arrête de n'aller qu'à l'église, sors un peu, va dans des restaurants, réponds aux invitations, même des personnes qui sont non-croyantes, vas-y, ça te coûte quoi? Vas-y, sors de ta chambre, ton futur mari ne te trouvera pas dans ta chambre, il ne descendra pas du ciel, sors, fais des rencontres, sympathise avec des gens, même au travail, sympathise avec des gens, bref, sors de ta tour d'ivoire, sors de tes sentiers battus et forcément tu feras des rencontres. Même si ce n'est pas le futur conjoint ou la future conjointe, forcément tu feras des rencontres et cela va enrichir ta vie, n'est-ce pas? Alors, je t'invite à prendre cet engagement, à avoir du courage. Oui, ça demande beaucoup de courage. Oui, et il faut y croire. Il faut y croire. Quand tu le fais intentionnellement. Ça veut dire que tu te prépares également à être agréable, à être aimable avec les autres, à être joyeux, à être joyeuse, à partager également ta vie, bien sûr, dans la limite du raisonnable avec d'autres personnes. Tu le fais intentionnellement et surtout profite de l'instant T. J'espère que cette rubrique t'a aidé. Sans plus attendre, on se retrouve pour la dernière rubrique, non pas la moindre, comment trouver le bon partenaire ou la bonne partenaire. Reste connecté et à tout de suite. Passons maintenant à la rubrique suivante. Prêt pour de nouveaux conseils et enseignements ? C'est reparti. Eh oui, on avance. Oui, l'émission avance, on tend à la fin. Mais le meilleur est là.
la dernière rubrique, trouver le bon partenaire. Ah oui, on rêve tellement de trouver le bon partenaire. On aspire à trouver le bon partenaire et ce qui est très bien. Ensuite, on y va pour la rubrique trouver le bon partenaire. Je sais que dans vos têtes, vous vous dites, mais comment trouver le bon partenaire? On va attaquer direct. Comment trouver le bon partenaire? Déjà, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Très souvent, on est comme dans un effet de foule, de suivisme, de mimétisme, parce que c'est en vogue. Oui, on doit trouver le bon partenaire, mais t'es-tu assis ou t'es-tu assise pour te dire, mais pour moi, en fait, c'est quoi le bon partenaire? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui correspond à qui je suis? Qui je suis d'abord? Qui je suis et j'ai besoin de quel type de personne? As-tu fait ce travail? C'est important pour trouver le bon partenaire pour toi, pas le bon partenaire pour ton entourage, le bon partenaire selon ton entourage pour toi, mais le bon partenaire selon toi et pour toi. Il faut que tu te connaisses, il faut que tu saches ce que tu veux. Généralement, on sait ce que l'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce que l'on veut. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu aimerais un partenaire qui t'apporte la sécurité, qui t'apporte la paix, un partenaire qui t'écoute, un partenaire qui te comprend, un partenaire qui te soutient, un partenaire qui, si, voilà, tu rajoutes la liste prends le temps de te poser cette question ou ces questions. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis réellement? Quel est mon tempérament? Est-ce que je veux une relation de couple où chacun garde quand même son jardin secret, où on va tout partager? Est-ce que je veux une relation de couple fusionnelle? Est-ce que je veux une relation de couple indépendante, individualiste? Pose-toi toutes ces questions. Et c'est important, avant de chercher à trouver le bon partenaire, de faire cet état des lieux. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? C'est très, très important. Il faut se connaître. Se connaître implique au préalable que j'ai fait un travail en profondeur avec moi. OK? Et il y a plusieurs personnes qui veulent trouver le bon partenaire, mais ne sont pas du tout prêts à rentrer dans une relation. Quand je dis prêts, ils ne veulent pas partager, ils ne sont pas prêts à communiquer, ils ne sont pas prêts à partager, ils ne sont pas prêts à vivre à deux, en fait. Mais non, c'est pas possible, ça ne matche pas, en fait. Oui, je veux trouver le bon partenaire, mais je vais garder mes habitudes de célibataire, mes habitudes de solo. Laisse-moi te dire que ça ne va pas fonctionner. Si tu veux trouver le bon partenaire, cela implique que tu dois te réajuster. Est-ce que tu es déjà en mode « je commence à me réajuster » justement pour pouvoir faire de la place à ce futur bon partenaire, ou je reste dans ma posture de célibataire? Mais si elle arrive, elle va s'adapter. Mais s'il arrive, il va s'adapter. Non, il faut que tu sois prêt à entamer une nouvelle relation. Et également pour les personnes qui sont, je précise, qui sont sortis d'une relation, qui ont eu une rupture, qui ont eu un échec. As-tu pris le temps de t'asseoir, pris le temps d'être guéri, pris le temps d'oublier, d'effacer les séquelles de cette relation nuisible, cette relation abusive, cette relation qui t'a détruit? Si tu n'as pas pris le temps de faire ce travail, je t'assure que ce sera un rebelote. Soit tu tomberas sur le bon partenaire, mais tu le feras fuir, soit tu tomberas sur le même type de partenaire que tu as eu auparavant. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? Sur ces bonnes paroles, je te laisse réfléchir et te dis à très très bientôt pour un autre thème sur ma relation au top. Merci de nous avoir rejoints dans Ma Relation Top, l'émission en quête de relations enrichissantes. Restez à l'écoute pour plus de conseils et d'inspiration. Nous nous retrouvons très bientôt sur Radio Direct Impact.